I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a des choses à dire après la journée de samedi hier, notamment le match Tottenham-Manchester City, le quadruplé de Haaland, le Paris Saint-Germain, ça arrive très vite, la masterclass encore une fois de Cristiano Ronaldo, le Barça qui sombre complètement au classement et qui a été défait hier face à l'Atlético Madrid. Est-ce la fin du règne de Léo Messi? Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur le site officiel Champions 11. Voilà, le lien est en bas en description. Vous y retrouverez tous les maillots de foot et tous les survêtements de tous vos clubs préférés. N'hésitez pas à les checker. Bon les postos, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer notamment avec le match Tottenham-Manchester City. Et franchement, Mourinho, José Mourinho, que beaucoup disaient fini depuis son passage à Chelsea le dernier, à Manchester United où ça s'est pas très bien fini. La saison dernière, il a pris Tottenham au mois de novembre, donc il fallait un petit peu construire certaines choses. Mais voilà, on voit encore que c'est un top coach. Et The Special One, même si on veut plus qu'on l'appelle comme ça, reste The Special One. Et il a donné la leçon à Guardiola, qui pour moi est une escroquerie du football en tant que coach. Voilà, certes au Barça, il a tout gagné. Ligue des Champions 2, 4 championnats d'Espagne, je ne sais pas combien de Coupes du Roi, je ne sais pas combien de Super Coupes d'Europe, ni de Coupe du Monde des clubs. Mais je suis désolé, vu l'équipe qu'il avait, et surtout Léo Messi, qui était vraiment un génie à l'heure où il avait, où il l'avait à l'époque. Vraiment là, franchement, c'est Messi qui t'a fait gagner des titres. Et pas que Léo Messi, Iniesta, Xavi et les autres. Faut dire la vérité. Donc certes, avec Guardiola, ça joue bien. Mais je suis désolé, depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, c'est une escroquerie. Il s'est fait sodomiser 3 fois d'affilée en demi-finale avec le Bayern de Munich. Il n'a jamais atteint la finale. Et depuis qu'il est à Manchester City, le gars se fait éliminer contre l'AS Monaco en 8e de finale de Ligue des Champions en 2017. Se fait éliminer contre Tottenham en 2019. Se fait éliminer contre Lyon en 2020. On ne peut pas dire que ce soit des adversaires qui sont candidats à la victoire finale. Et là, à l'heure où on parle, Manchester City, si je ne me trompe pas, est 11e du classement. Et ce qui est marrant avec City, parce qu'on critique beaucoup le Paris Saint-Germain de continuer avec Tuchel, mais ça on va en reparler. Mais voilà, Guardiola, le meilleur entraîneur du monde qui n'a pas passé un quart de finale depuis je ne sais pas combien de temps avec City, alors qu'il y a des milliards qui ont été dépensés, surtout en défense, et encore cet été, plus de 150 millions d'euros de recrutement. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question. Pour moi, ce gars est bidon, voilà. Au Barça, c'est Messi qui t'a fait gagner les titres, Iniesta, Xavi, un Barça exceptionnel. Mais depuis que t'as quitté, voilà. Bon, t'as gagné 3 fois le championnat d'Allemagne, tout le monde l'aurait remporté avec l'équipe que t'avais, mais tu t'es fait éliminer 3 fois en demi, bien comme il faut, et contre City, tu n'as jamais fait passer un cap à cette équipe. Et il faut dire la vérité. Et à l'heure actuelle, tu es 11e du classement. Et pour le féliciter de tous ces bons résultats, City décide de le prolonger jusqu'en 2023 avec un salaire de 16,5 millions d'euros par an. Vive le football. Et ça se voit que les dirigeants de City, presque comme ceux du Paris Saint-Germain, enfin les propriétaires je parle, ne comprennent pas grand chose au football et il n'y a que le nom de Guardiola qui est dans leurs oreilles. Et franchement, Tottenham, très très gros entraîneur, avec une équipe où il n'y a pas de star, à l'image de Son, qui donne tout sur le terrain, contrairement à d'autres joueurs, notamment au Paris Saint-Germain, qui sont tout le temps blessés et qui ne font pas grand-chose sur le terrain. Et franchement, quand tu vois l'équipe de Tottenham, tu te demandes si c'est pas mieux d'avoir un effectif comme ça, où il n'y a pas de star, où les mecs mouillent le maillot, à plus savoir quoi en faire. Et franchement, ça fait plaisir. Et quand tu vois une équipe comme Tottenham, qui est première au classement, franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Les mecs se tapent, ils donnent tout pour leur équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, vraiment, ça m'a fait kiffer. Donc voilà, pour moi, José Mourinho reste supérieur à Guardiola. Alors peut-être qu'avec José Mourinho, c'est pas un jeu flamboyant ni exceptionnel. Mais voilà, ça reste du pragmatisme, ça gagne. Et le mec, partout où il passe, ça gagne. Je suis désolé de le dire. Partout où il passe, il y a des résultats. Que ce soit à l'Inter, à Porto, à Chelsea, à Manchester United, à Tottenham, ça gagne. Pour moi, escroquerie Guardiola. Et il faut le dire la vérité, à un moment donné, voilà. Ceux qui me disent occupe-toi de ton club, ils n'ont aucun argument qu'ils aillent voir d'autres personnes pour parler football parce qu'ils n'ont pas le talent pour débattre ici. Voilà. Pour le combat Mourinho-Guardiola, on verra ce qui se passera en Ligue des Champions pour Guardiola. Il devrait passer, vu le groupe qu'il a, très très facile. Voilà. Bref,
On enchaîne avec Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland qui nous a sorti un quadruplé hier fantastique, exceptionnel. On sait très bien qu'il ne fera pas l'enfeu au Borussia Dortmund. Tout le monde va se l'arracher. Il y aurait une clause de 75 millions d'euros. D'après son agent, en 2022, s'il reste au Borussia d'ici là, il aurait un accord avec le Real Madrid pour 75 millions d'euros. J'ai envie de te dire que c'est l'attaquant qu'il faut avoir dans ton équipe. Le gars, il court de partout, il redéfend, il marque, il bégaye pas, gros gabarit, efficace devant le but. Le cyborg, c'est un cyborg le gars, et il porte très bien son nom. Et moi je pense que vraiment, l'équipe qui réussira à l'amener dans ses filets, aura fait une très très grosse opération. Je pense que ce sera le joueur à ne pas rater. Et je pense qu'il va tout exploser ce mec là. S'il n'y a pas de blessure dans l'avenir et que s'il continue ces performances-là, en plus c'est un gars qui n'a pas l'air d'avoir la grosse tête, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui a faim de but, contrairement à d'autres, qui n'a pas l'air de trop se blesser. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse, mais moi franchement il m'a encore impressionné. Il m'impressionne en Ligue des Champions. En même pas 12 matchs, il a marqué plus de buts que Eden Hazard dans toute sa carrière. Ça prouve quand même certaines choses. Il n'y a pas de problème extra-sportif, il prend pas le melon, il a vraiment des qualités intrinsèques exceptionnelles, il court très très vite, il te tape des sprints, il se bat pour l'équipe et franchement c'est des joueurs très intéressants. Hein. Voilà, moi franchement t'as Son et Haaland dans ton équipe, vraiment t'as pas de problème. Faut dire la vérité, t'as pas de problème. Voilà, on en reviendra après. Et que dire de CR7, Cristiano Ronaldo, qui te claque encore un doublé hier quand tu penses que ce gars-là va avoir 36 ans dans 3 mois. C'est tout à fait remarquable. Le mec a tout gagné avec le Real, a tout gagné avec Manchester United. Il lui manque plus que la Coupe du Monde parce qu'il a gagné l'Euro 2016 avec le Portugal. Que dire sur ce joueur exceptionnel qui a un physique exemplaire, qui progresse d'année en année. Plus il vieillit, plus il progresse. Le mec a faim de victoire, a faim d'ambition, a faim de but. Il est tout à fait remarquable. Pour moi, c'est un exemple du football. Et il a montré encore hier dans le championnat italien, certes contre Cagliari, mais il le prouve de semaine en semaine, que ce soit avec le Portugal, que ce soit avec la Juve. Il est de plus en plus en forme, il est de plus en plus performant. Plus il prend de l'âge, plus il est bon. Et je pense que ce joueur-là, s'il lui arrive pas de pépin, jouera facilement jusqu'à 40 ans. Si Zlatan a réussi à jouer jusqu'à 40 ans, ce mec-là peut rentrer encore un peu plus dans la légende. Quand vous voyez ces tests médicaux, qu'il a le physique d'un joueur de 20 ans alors qu'il en a 36, le mec embellit de jour en jour, progresse de jour en jour. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de sommet avec lui. Voilà. Contrairement à Léo Messi, alors tout le respect que j'ai pour toi, hein, Léo Messi, très très grand joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire qu'on a pu avoir, mais j'ai bien peur que hier on ait vu la fin de Léo Messi. J'espère me tromper. On verra contre la Juve, Ronaldo vs Messi, mais franchement, sur ce que je vois depuis quelques matchs, le Barça est en pleine crise. Les Ousmane Dembélé qui continue à se blesser, Gérard Piqué qui sera peut-être out entre 4 et 6 mois, Ter Stegen qui ressemble maintenant à Apoula Aidel. Ter Stegen en quelques mois est passé de meilleur gardien du monde à plus mauvais gardien et ressemble de plus en plus à Apoula Aidel qui est passé notamment au Paris Saint-Germain ou Areola ou Kevin Trapp. Mais je ne reconnais plus cette équipe, franchement. Hein. Il y a eu un changement d'entraîneur, je pense que voilà, il y avait une stratégie à faire. Et là, vraiment, ce début de championnat, si je me trompe pas, le Barça est 10 ou 11e, si je me trompe pas. Même le Real, ça joue pas très bien. On verra si Atlético peut refaire l'exploit de 2014 en étant à nouveau champion d'Espagne devant le Real et le Barça. Mais voilà, moi, ce que j'ai vu du Barça hier, déjà quand il joue contre des équipes très repliées, ça risque de poser problème. Et Léo Messi ne sert plus à grand chose dans cette équipe, à part marquer sur penalty. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué dans le jeu? Très 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 longtemps. Voilà, alors marquer des doublés contre Fenerbahçe en Ligue des Champions, c'est très très bien, mais je pense que maintenant là, il est en train de s'essouffler. Le mec marche de plus en plus, court de moins en moins. Il y a de plus en plus de problèmes avec Antoine Griezmann. Le mec n'est pas content du recrutement. Ça se voit qu'il veut se casser en plus. Je dis la vérité, hein. Ça se voit qu'il veut se casser. J'ai toujours pensé qu'il allait finir sa carrière au Barça. Là, il est en fin de contrat. Il n'y a même pas de discussion de prolongation sur la table. On ne sait même pas qui va être le nouveau président dans quelques mois. Donc, ça sent très mauvais pour le Barça. Je pense que là, bientôt, ça va passer à autre chose.
La banque a sauté, le club est presque en faillite. Apparemment, il faudrait qu'il trouve 190 millions d'euros avant le mois de janvier. Il cherche encore à se débarrasser de beaucoup de gros salaires, style Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé qui enchaîne les blessures, Gérard Piqué, Jordi Alba qui sont peut-être sur la fin. Même si ton meilleur joueur n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre et que ton meilleur gardien, ton gardien qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, il y a quelques mois, n'arrive plus à arrêter un ballon, ça risque d'être assez problématique. Mais bon, quand tu vois les performances de Cristiano Ronaldo depuis quelques semaines, voire depuis le début de saison, et celle de Messi, je pense que le 8-2 contre le Bayern de Munich fait encore très mal au mental. Bref, les postos. Et que dire sur le Paris Saint-Germain d'ailleurs, hein, qui pour moi je pense, hein, moi j'adore Neymar. Quand il est à 100%, j'adore Neymar. J'ai kiffé Neymar l'année 2014-2015. J'ai kiffé Neymar les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain. J'ai kiffé Neymar les 6 premiers mois de la deuxième année au Paris Saint-Germain. Je kiffe Neymar quand il est à 100%. Mais le problème, c'est qu'il n'est jamais à 100%. Voilà, là, dans cette vidéo, on parle des statistiques de Cristiano Ronaldo. On parle des statistiques de Haaland. On ne parle jamais des statistiques et de la performance sur le terrain de Neymar. On parle que des blessures parce que ce gars est tout le temps blessé. On parle que des problèmes de sélection. On parle que des problèmes de procès avec le Barça ou de départ dans un autre club. On parle que des affaires de mœurs ou de viol. Mais on parle jamais... On parle de la femme de Neymar ou de sa copine qui s'est trouvée au Brésil, mais on parle jamais des performances de Neymar au Paris Saint-Germain. Ça commence à poser problème. Et moi, je pense qu'en 2017, si on aurait acheté un Cristiano Ronaldo plutôt qu'un Neymar, je pense qu'on aurait eu d'autres résultats en Ligue des Champions et ça aurait été beaucoup plus fiable de prendre Cristiano Ronaldo à l'époque en 2017 qu'un Neymar. Après, on ne pouvait pas savoir que Neymar allait tourner comme ça. On a vu, hein, je suis mal placé pour en parler, mais on l'a vu entre 2007, sa photo d'arrivée, et maintenant, il a dû prendre 4 ou 5 kilos, et malheureusement, c'est pas du muscle. Donc voilà, c'est bien beau de critiquer Kylian Mbappé. Je suis le premier à critiquer Kylian Mbappé. Je sais qu'il doit performer plus en Ligue des Champions. Ça fait plus de 7 matchs qu'il n'a pas marqué. Qu'il doit redescendre sur terre. Mais je suis désolé, au moins Mbappé en Ligue 1 fait un minimum le travail. Mais je suis désolé, la rentrée de Neymar, on me dit « Oui, Sacha, t'es dur, il revient de sélection, il n'a pas joué, il manque de rythme, il y a des blessures. » Mbappé aussi a été blessé. Mbappé a juste eu 30 minutes contre la Suède et pourtant il te claque un doublé. Il aurait pu même claquer un triplé si le troisième but avait été accordé. Mais voilà, au moins le mec fait quelque chose sur le terrain, essaye de courir, essaye de faire la différence sur le terrain. Neymar, tu vois la demi-heure qui rentre, il ne fait rien, il bouge pas, il reste complètement immobile, il essaye de faire ses petits gris-gris, mais il n'apporte rien sur le terrain depuis maintenant quelques matchs. Il n'arrive pas à enchaîner une dizaine de matchs avec ses blessures, ça pose problème. Et voilà, alors moi on peut me dire que Tuchel est un incompétent fini, nullissime, que son staff technique, excusez-moi, est exécrable, ses kinés, ses préparateurs physiques sont bidons, mais à un moment donné, voilà, Cristiano Ronaldo, il a eu beaucoup d'entraîneurs, il a toujours été au top. Et à un moment donné, ça doit venir aussi du joueur un minimum. Un minimum. Voilà. Un minimum. Quand est-ce qu'on va voir le grand Neymar au Paris Saint-Germain? Le très très grand Neymar qu'on attend maintenant depuis plus de 3 ans et demi. Ça commence à suffire tout ça. Ça commence à suffire. Alors il a fait une interview, hein, comme quoi il a dit qu'il était heureux de revenir à la compétition, qu'il est prêt pour mardi, que c'est un match très décisif, qu'il va pas falloir se rater, qu'il va falloir se battre sur le terrain. Ah, tu veux te battre? Tu vas en avoir l'occasion. Mardi soir, ça pose un problème parce qu'ils comptent leur rentrer dedans. On compte leur rentrer dedans, les postos. Eh oui, il faut leur rentrer dedans à cette équipe de Leipzig parce qu'on sait très bien qu'elle va jouer. Et on sait très bien comment elle joue, elle ne changera pas son système de jeu, on sait très bien. Donc déjà qu'ils ont été nuls Leipzig au match aller et qu'on a perdu, donc ça risque d'être assez problématique. Mais on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, rien ne se passe comme prévu. Quand on n'est pas favori, on gagne. Quand on est favori, on ne gagne pas. Mais voilà, ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que depuis que le début de saison est arrivé, on a déjà 5 défaites, toutes compétitions confondues. 3 en championnat, 2 en Ligue des Champions. Donc voilà, et prendre le risque de garder Tuchel alors que mardi... Tu peux peut-être te faire éliminer des poules de la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Ce serait dramatique. Mais voilà les postos, moi j'ai été impressionné par Haaland hier. J'ai été impressionné par Mourinho et cette équipe de Tottenham où il y a beaucoup de stars. Je suis de plus en plus impressionné par Cristiano Ronaldo. J'ai peur que ce soit la fin de Léo Messi maintenant que voilà, ça pose problème maintenant pour la suite de sa carrière. On verra, peut-être que je me trompe. Puis voilà les postos, dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée foot samedi hein, que j'ai trouvé vraiment très 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 intéressante. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir faire des changements au Paris Saint-Germain et se consacrer à d'autres joueurs. Donc peut-être vendre un ou deux très très cher pour pouvoir prendre des joueurs plus fiables, plus performants. Et voilà, quoi, c'est vraiment très intéressant de voir des joueurs comme Son, comme Haaland,
comme beaucoup d'autres. Même Eschberg, il a été très très bon. Eschberg hier, très bon. J'ai vraiment aimé. Voilà, même Ndombele, il a été très bon. Bon, Ndombele, ça coûte très cher. Voilà, certes, c'est un Français. On sait que quand les Français jouent en France, c'est pas terrible. Mais voilà, tu vois que quand l'entraîneur peut te faire progresser, moi je suis sûr qu'un Mourinho, par exemple, peut te faire progresser peut-être un Kehrer, un Diallo, ou peut-être va savoir un Dagba. Mais quand tu vois Dagba et Kurzawa au Paris Saint-Germain et Abdou Diallo, c'est plus possible. C'est pas le niveau du Paris Saint-Germain. On est en train de se ridiculiser. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La cagnotte PayPal est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur SB Foot News, mon Instagram, où vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain et du football. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.